et la parasha Tzav parle de l'Holocauste. וידבר אדוני אל משה לאמור צו את אהרון ואת בניו לאמור זאת תורת העולה. העולה c'est le korban qui est kulo olé l'Hashem. Zot Torah ta'ola, il est consumé entièrement sur l'autel. Hi a'ola al-mokda al-mizbeach kol al-laila ad aboker ve'esh al-mizbeach tukad bo. Le verset nous dit, tout à fait au début de la paracha, que en fait l'autel du temple sur lequel on amène les sacrifices a un feu qui est perpétuel, qui ne s'arrête jamais. Et cette idée d'un feu qui est perpétuel, qui ne s'arrête jamais, évidemment, est une idée très profonde d'entretenir un feu qui ne se termine, qui ne doit jamais s'arrêter. Alors, le Rav Munk fait référence et au Korban Ola et à cette idée de cet autel sur lequel, d'ailleurs, a priori, au niveau naturel, ça paraît impossible. Rappelons-nous que l'autel, c'est quand même, quand on fait, imaginez-vous, un feu 365 jours dans l'année, ça devrait finir par faire un trou. Ouais. A priori, imaginez-vous un brasier qui marche comme ça continuellement, sans arrêt, 365 jours dans l'année, multiplié par 410 ans pour le premier Beth Amikdash. Ça fait beaucoup, je crois, quand même. Alors, c'est pas naturel, enfin, cette histoire, il faut essayer de comprendre. Alors, sur le brasier de l'autel, toute la nuit, Rabbi Shimon ben Yochai souligne que le sacrifice du Ola, c'est le Ola que ça s'appelle, est destiné à expier les fautes commises en pensée. Hirure Avera. C'est pourquoi, explique Rabbeinu Bechaye, il doit se consommer sur le brasier de l'autel toute la nuit. Les pensées impures nous assaillent, les cauchemars, les mauvais rêves. Bien évidemment, pendant toute la nuit. En effet, durant la nuit, et le prophète nous met en garde contre ceux qui méditent l'iniquité et préparent le mal sur leur couche pour l'accomplir dès la pointe du jour. C'est-à-dire, pendant toute la nuit, ils réfléchissent, ils mijotent, ils réfléchissent qu'est-ce qu'ils vont faire durant la journée. Et donc, il y a ici une nécessité de purification. Il y a une purification par l'eau, ça s'appelle le mikvé ou une source dans laquelle on va se tremper. Et il y a une purification qui se fait aussi par le feu. Alors, l'idée ici de ça, de ce korban, qui est un korban qui est offert au Beth Amikdash, est là pour finalement nous aider à surmonter toutes ces pensées qui nous assaillent. On ne sait pas d'où elles viennent. Et quelque chose de très très particulier quand on commence à réfléchir là-dessus, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps de ça, j'ai vu comme ça une feuille qui était placardée sur une station de bus. Alors, des fois, il y a des gens qui signalent qu'ils ont perdu quelque chose, etc. Je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait marqué. Il y avait marqué quelque chose de tout à fait surprenant. Qu'il y a une enquête qui est faite sur les pensées qui saisissent l'homme quand il est dans une situation d'attente. Or, très souvent, quand on est dans une station de bus, on attend le bus. Alors on demande aux gens de participer donc à cette enquête en essayant de vérifier quelles sont les pensées qui les assaillent pendant ce temps-là où ils attendent le bus, à quoi ils pensent. L'un qu'il en a marre d'attendre, l'autre qu'il a le temps de réfléchir à d'autres, le troisième peut-être qu'il écrit des poèmes, je ne sais pas quoi. Et tous ceux qui étaient intéressés à participer à cette enquête pouvaient contacter, etc. Probablement un étudiant à l'université, à mon avis, qui doit faire une étude là-dessus. Mais quand on y réfléchit, c'est effectivement quelque chose de tout à fait surprenant. Notre cerveau travaille en permanence
Et puis, bon, quand on est occupé à quelque chose, quand on étudie, quand on doit atteindre un but, etc., on est concentré sur une idée. Mais quand on laisse notre pensée vaquer, s'égarer, des choses phénoménales qui arrivent à la pensée de l'homme. Et d'où ça vient tout ça? Quoi? Ça vient de rien? Ça vient de d'où? Toutes ces pensées qui atteignent l'homme, etc. Bon, alors, effectivement, un monsieur qui s'appelait Edmond, Sigmund. Il a étudié ce qui se passe dans l'esprit de l'homme, mais à mon avis, on est loin encore d'avoir découvert le secret. Et j'imagine qu'il y a des pensées comme ça qui circulent dans le monde. Elles n'ont pas de frontières, rien ne les empêche de circuler. Et celui qui se fait réceptacle à cela, pour une raison ou une autre, tout d'un coup, boum, comme un radar qui capte les ondes qui sont émises. Et ça, ce que nous dit en fait ici le Rav, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fait quelque part dans le monde pour précisément aider l'homme à purifier ses pensées. Quelqu'un est en train de dormir au Beth Amikdash. On est en train d'offrir un sacrifice pour ça. Le Korban Aola pour Iruré Avera. Non mais c'est d'ailleurs, mais le Beth Amikdash c'est là-bas, au-dessus du Kotel, et lui il est en train de dormir à Tel Aviv. Enfin, quel rapport? Ben il faut arriver à comprendre cette idée que finalement, il faut savoir que en réalité, il y a une trame une réalité qui est métaphysique et qui traverse le monde. Et puis les hommes, sans s'en rendre compte, en fait, sont des récepteurs de cette réalité métaphysique. Alors si les pensées qui sont émises sont bonnes, tant mieux, tout le monde en profite. Mais si les pensées qui sont émises ne sont pas positives, tant pis, dommage, parce que tout le monde risque d'en pâtir. On devrait faire la même enquête dans la synagogue, à quoi les gens y pensent pendant la prière. Voilà, bon, une bonne idée. Seulement pendant la tfila, quelqu'un ne peut pas répondre aux questions qu'on lui pose. Après. Est-ce qu'on peut rapprocher ce que vous venez de dire, qui est vraiment très intéressant, avec les pensées parasites que l'on a, même quand on est concentré? Par exemple, je peux parler de mon cas, des fois surtout lors de quand j'étais en exercice, les pensées parasites que l'on a, par exemple, on fait une amida, et des tas de choses vous viennent de la tête et vous ne pouvez plus les arrêter. Est-ce que c'est un peu le même système de Absolument, réflexion? Absolument. On a appris que les microbes circulent. Ils n'ont pas de frontières, les microbes. Les microbes, oui. Ils circulent. Ils circulent, ils n'ont pas de frontières. Eh bien, il faut savoir que les pensées qui sont des pensées microbes circulent aussi. On était sûr qu'il n'y avait que des microbes qu'on voyait au microscope, même si c'est au microscope électronique qui circulent. Mais il y a des pensées microbes, il y a des pensées qui sont des virus. Et vous avez un moyen de les arrêter au moment d'une prière, par exemple, quand ça vous arrive? C'est une question. Je profite de l'occasion de votre réflexion pour. C'est une question qui est très importante, votre question. Est-ce que l'homme a la possibilité de se protéger? Pour les microbes, on préfère vacciner. À Rome, c'est ce qu'on fait. À Rome, docteur, on vaccine. Ou alors, on fait très attention à l'hygiène, de façon à ce que les microbes ne puissent pas se fixer sur un terrain qui leur est propice. Alors donc, si quelqu'un fait très attention à son hygiène, lavez-vous les mains, lavez-vous, etc. Faites attention, ne touchez pas aux aliments qui sont restés à découvert, etc. Alors, a priori, quelqu'un qui est propre, les microbes ont du mal à s'attacher à lui parce qu'ils ont besoin d'une culture. D'un terreau. Ils ont besoin d'un terreau. Ah ben, il semblerait que pour les idées, c'est pareil. Il semblerait que pour les idées, c'est pareil. C'est-à-dire, il y a en fait deux possibilités qui me paraissent aider pour surmonter cela. La première possibilité qui me paraît la bonne, c'est que ces idées qui nous assaillent,
elles doivent trouver forcément quelque chose de libre en nous. Si notre esprit n'est pas libre et qu'il est bien occupé, par exemple, quand on fait la tfila, le conseil le plus simple qui est donné, c'est de faire attention aux mots que l'on dit. C'est-à-dire, si je dis Baruch, pensez à Baruch. Si on veut aller un peu plus loin, dessiner les mots Baruch en soi. C'est-à-dire, plus on est en fait rempli de ce à quoi on est occupé, la tfila, l'étude, une occupation professionnelle, etc., et notre esprit est bien occupé par cela, il ne laisse pas tellement de place libre pour que vienne se greffer quelque chose qui est étranger. Parce qu'on est complètement concentré là-dessus. La deuxième possibilité, c'est de faire attention à une hygiène, comme exactement pour le corps. Une hygiène qui soit d'ordre moral et spirituel. Parce qu'une mauvaise idée entraîne une autre. Ben oui, c'est comme ça que ça marche. Et quand on est disposé à avoir des réflexions dans tous les sens, pour n'importe quoi, Hevel avali makol Hevel, dit Shlomo HaMelech, alors évidemment, les idées qui cherchent quelque part pour se fixer, elles trouvent un très très beau bizarre. Celui-là, il pense des heures à n'importe quoi. Ben voilà, c'est exactement. Alors pourquoi pas une idée de plus? Pourquoi pas me greffer sur sa vanité, ces idées qui sont vaines? Alors donc, à mon avis, il faut les deux choses à la fois. D'abord, il faut faire très attention à une hygiène. Et des fois, on a des idées qui ne conviennent pas, qui nous assaillent. Il faut les repousser. On a la possibilité de les repousser. On doit les repousser. On doit s'arrêter en disant « c'est pas normal. Achutza !» Et ça marche. La deuxième possibilité, c'est faire très attention donc à une propreté morale et spirituelle. Et la troisième possibilité, c'est être très imprégné de ce à quoi on s'adonne. Si maintenant je m'adonne à la tfila, je lis mot par mot, je fais attention à chaque mot, à chaque lettre, j'essaie de comprendre la signification de chaque mot, etc. Je ne laisse pas de place libre pour autre chose. C'est une soupe personnelle. Et ça, c'est un travail qui est énorme. Madame Zerach. Techniquement, j'avais posé la question à mon fils parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive tout le temps pendant la prière. Il m'a donné un petit système, je vais peut-être en faire profiter ceux qui veulent. Premièrement, il m'avait dit exactement ce que vous avez dit, regardez chaque mot. Deuxièmement, essayez de faire une grande inspiration avant chaque bracha et ne pas respirer jusqu'à la termine. Donc on est concentré sur quelque chose, ce qui fait qu'on n'a pas l'esprit qui s'en va ailleurs. Respirer et ne pas respirer pendant la bracha. Et puis troisièmement, si on peut, parce que souvent... Il faut finir par respirer quand même. Oui, je recommande. Il y en a qui sont longues. Je recommande. Ça peut être fatal. Mais, surtout si fait par troisièmement, ne pas fermer un petit peu les yeux, parce que souvent c'est ce qu'on voit qui nous perturbe. Et essayer de fermer à moitié les yeux, parce qu'il faut quand même regarder le texte. Fermer les yeux, c'est bien pour quelqu'un qui a déjà une capacité de maîtrise de sa pensée. Mais par contre, pour quelqu'un qui n'a pas de maîtrise de sa pensée, il est vivement recommandé de lire cette fila dans le Siddur. Même s'il la connaît BLP. Même s'il la connaît BLP. On disait du Rav Kadouri, Zecher Tzadik Livracha, Rav Kadouri, il ne faisait jamais la bracha Asher Yatzar et Adam Bechokma. Jamais. Sans la lire d'une fila qu'il avait imprimée. Le Rav Kadouri, il a dépassé les 100 ans. Imaginez-vous, lui, quand il faisait Birkat Asher Yatzar, c'est la bracha, probablement qu'on fait le plus souvent pendant la journée et à laquelle on est astreint, qu'on le veuille ou pas. Et lui, il ne faisait jamais sa bracha sans la lire. J'ai entendu, je crois à propos du Rav Avram Shapira, qui était le Rav Arashi, qui ne faisait jamais Birkat Hamazon sans lire le Birkat Hamazon.
Le Rav Arashi, à mon avis, devait connaître le Birkat Hamazon. Probablement. Et il ne faisait jamais le Birkat Hamazon sans lire le Birkat Hamazon. Donc il faut bien comprendre que précisément la grandeur de ces personnages, c'est d'avoir compris qu'on avait besoin d'un support. Le fait de lire la Tfila et de voir chaque lettre et chaque mot, les Mekoubalim sont très makpidim là-dessus, très makpidim là-dessus, de dessiner les lettres dans leur esprit en voyant la forme des lettres dans la Tfila. C'est un support qui permet à l'homme de fixer ses pensées en fonction de ce qui est vu, en fonction de ce qu'il regarde. Et pour revenir à, si je peux dans le texte, il parle notamment du brasier de l'autel, la nuit, donc ces pensées qui nous assaillent la nuit en général, et qui résultent très souvent sur des rêves. Alors, là aussi, est-ce que le rêve... Il faut préparer la nuit. En général, on a l'impression que on a fini, ça s'appelle comme ça, finir notre journée. On a fini la journée, d'accord? Et puis la nuit débute quand la journée se termine. Non, il faut préparer la nuit. Pour ça que les sages nous ont donné tout un système qui est destiné à préparer la nuit. En faisant le Kriyat Shema, en ayant une étude qui convient juste avant d'aller dormir, en réfléchissant, en faisant le bilan de ce que l'on a fait pendant la journée, surtout des choses positives, pas des choses négatives, surtout des choses positives que l'on a fait pendant la journée. Ça, c'est en fait se fournir une nourriture à l'esprit qui, avant de s'endormir, permet à l'homme de continuer à travailler dans le bon sens. Il va prolonger les idées qu'il a acquises juste avant de s'endormir. C'est ça l'idée. On doit avoir, vous savez, le mot chalom, on a expliqué que ce sont les mêmes lettres que les alchim. Les alchim en hébreu veut dire souder. C'est-à-dire souder, la soudure, souder, la soudure. Alors la soudure, c'est quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut souder les pensées qui vont apparaître pendant la nuit à quelque chose qui est déjà préparé, qui est déjà positif, qui est déjà en place, qui est déjà prêt. Alors ceci est la loi du Korban Ola. Le fait que la Torah introduit la nouvelle série de prescriptions par le Korban Ola, comme ce fut déjà le cas au début de tout ce qui concerne les Korbanot, c'est intéressant de voir que la paracha de Vaïkra, le livre de Vaïkra, commence par le Korban Ola. Tout le livre de Vaïkra commence par le Korban Ola. La paracha de cette semaine, qui continue l'idée des Korbanot, commence par le Korban Ola. Donc on voit qu'il y a ici quelque chose au niveau de la Torah. Et rappelez-vous que quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Avram de prendre son fils à la Kedat Yitzhak, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ve'ale ule ola. Donc on voit qu'il y a ici un korban qui est très particulier et qui occupe une place essentielle dans ce service que l'homme a vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Tout ça fait ressortir l'importance que la Torah attache au facteur de la pensée par rapport à l'acte. Pourquoi? Parce que le korban ola, c'est le seul korban où il ne reste pas de chair, où il ne reste pas de matière. Tout est transformé en quelque chose qui est finalement une allusion à la pensée. C'est-à-dire le korban ola, par excellence, est le korban qui fait référence à la pensée. Les autres korbanot, c'est pas la même chose. Le korban khatat, le korban hacham, le korban shlamim, une partie de la viande est consommée soit par les kohanim, soit même par ceux qui ont amené le korban. Le korban ola s'élève entièrement, c'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs ola, et il fait référence donc à quelque chose qui n'est pas matériel, qui est immatériel. C'est en fait l'idée de la pensée qui apparaît, car
Ce korban-là est destiné à expier donc les fautes commises en pensée, comme on l'a dit, comme il a été noté précédemment. Contrairement à la conception païenne, illustrée par la mythologie grecque qui condamnait le crime en tant que tel, sans considération du degré de responsabilité du coupable, la Torah met à maintes reprises l'accent sur le contenu moral de l'acte, déterminé par l'intention et la volonté consciente. C'est-à-dire que, en réalité, l'acte en lui-même, c'est comme la poussière de la terre qui est sans âme. Parce que quelqu'un peut, on peut considérer son acte comme étant un crime intentionnel, on peut considérer son acte comme étant un crime par inadvertance, et c'est pas du tout la même chose, qui malheureusement, c'est très malheureux que ça soit arrivé, mais enfin quand même, il n'a pas eu l'intention de tuer l'autre, et on peut le considérer aussi comme un héros. C'est celui qui a sauvé, en tuant un terroriste qui était en train de menacer 250 personnes. Alors on voit bien que ce n'est pas l'acte qui détermine la chose. Qu'est-ce qui détermine? La pensée. C'est la pensée qui accompagnait l'acte, l'intention. Si l'intention était mauvaise, ou s'il y avait un état d'inconscience, ou si au contraire il y avait la conscience de devoir intervenir pour sauver autrui, comme le din de Rodef dans la Torah. Dans la Torah, il y a le din de Rodef. Quand on voit quelqu'un qui met en danger un autre, on est tenu de sauver celui qui est en danger par la vie de celui qui le poursuit. Alors, si on considère l'acte sans l'intention, sans la pensée, on arrive à quelque chose de immoral, grotesque. Tu considères l'acte sans la pensée, alors que la pensée va déterminer toute la valeur de l'acte. Et c'est exactement ce que la Torah a voulu nous faire ressortir. En insistant sur le korban ola, en faisant débuter tout le chumash de Vaïkra, qui est le chumash des korbanot. En faisant débuter le chumash de Vaïkra par le korban ola, en faisant commencer notre paracha par le korban ola, en parlant à propos du sacrifice d'Yitzhak de ola, tout ça précisément vient nous faire comprendre qu'en réalité, ce qui est essentiel chez l'homme, c'est sa pensée. Tout à l'heure, on a parlé de la nécessité de la concentrer, de la purifier, de faire attention à ses idées. Et là, on est en train de comprendre pourquoi c'est tellement essentiel, parce qu'en réalité, c'est elle qui va finalement déterminer complètement la valeur de l'acte. C'est quelque chose de très important. Si le sacrifice du Ola met le rôle éminent de la pensée, même non suivi d'un acte, en relief, le sacrifice expiatoire, khatat, offert pour des fautes commises involontairement, étendra la responsabilité de l'individu, même à des cas de fautes qui sont inconscientes. Alors là, on entre encore plus profondément. On a parlé tout d'un coup de ce monsieur célèbre qui a fait des études sur l'inconscient de l'homme. Il a fait des études sur l'inconscient de l'homme. Mais en réalité, l'inconscient, c'est pas l'inconscient, c'est une pensée plus profonde. C'est une pensée qui n'est pas encore complètement élaborée, mais elle existe. Vous comprenez, quand quelqu'un doit amener un korban khatat parce qu'il a transgressé Shabbat par inadvertance, on lui dit khatat, ça veut dire qu'il y a eu un chet. Quel chet, puisqu'il a fait par inadvertance? Et réponse, parce qu'il y a quelque chose dans ton inconscient qui n'est pas complètement mis au point. Si c'était mis au point, tu n'aurais pas fait cette erreur-là. D'oublier que c'est Shabbat, ou d'oublier que c'est ce travail est interdit, ou de faire attention à la vie de l'autre. D'accord? Il y a quelque chose en toi qui n'est pas encore au point, et tu dois amener ce korban khatat. C'est-à-dire que finalement, le korban khatat, qui vient après le korban ola, vient dire, nachon que le korban ola, mais insiste sur l'idée de la pensée, et sache une chose, tu dois travailler aussi sur ton inconscient, ou ton subconscient. Tu dois travailler aussi là-dessus. Et ça, c'est des idées qu'il faut intégrer suffisamment profondément en soi,
pour qu'elle nous accompagne, même lorsqu'on n'est pas conscient. Ça revient un peu à parler de ce qui arrive pendant la nuit à l'homme, où a priori, il n'est pas conscient, donc il devrait être considéré comme irresponsable. Et voilà que la Torah ne considère pas un homme qui dort comme irresponsable. Non. Non, on ne considère pas un homme qui dort comme irresponsable. C'est une grave erreur. Et ça, c'est important parce que ça nous fait prendre encore plus conscience de l'idée de la pensée qui est fondamentale dans l'homme, dont l'homme doit, à laquelle l'homme doit s'attacher en se disant « Où est ma pensée ? Où est-ce que je me situe ? Là, tu es là où tu penses. Tu es là où tu penses. Ça, essaie de réfléchir à quoi tu penses, et en réalité, tu es là. Tu es là-bas, là où tu penses. Ça, c'est important, et ça apparaît, c'est intéressant, parce que cette étude-là, quand on fait l'étude des corbanotes, alors on a l'impression que c'est quelque chose de très, comme ça, technique. On se dit, mais en quoi ça nous concerne, toutes ces histoires? Et en réalité, on découvre qu'à travers les corbanotes, la définition des corbanotes, et ce que le corban vient refléter, on rentre dans le plus profond de l'existence du monde et de l'homme. En réalité, les corbanotes, c'est quelque chose qui cache un monde qui n'est pas du tout à découvert. Et c'est pour ça que dès que le Beth Amikdash disparaît, le travail des corbanotes s'arrête. Ça n'aurait pas forcément dû être comme ça. On aurait pu penser que même que le Beth Amikdash n'existe plus, on soit encore tenu des corbanotes. Quel est le problème? Si on tue des bêtes pour les manger, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas tué des bêtes pour les offrir en sacrifice à Kadosh Baruch Hu? C'est pas évident du tout, ça. Or, voilà que dès que le Beth Amikdash disparaît, automatiquement devient interdit le travail des corbanotes. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand secret qui se cache là-dedans. C'est que le travail des corbanotes, les sacrifices, le service de Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de corbanotes ne fait pas référence au monde découvert. Il fait référence au monde secret. Quand le Beth Amikdash est là, on a accès. Dès que le Beth Amikdash disparaît, on n'a plus accès au monde de l'essence. On n'a plus accès au monde de l'essence. Sauf de rares exceptions. Sauf ceux qui ont droit à, précisément parce que ce sont des gens d'un très haut niveau spirituel et moral, ils ont le droit de toucher au monde de l'essence, en se faisant eux-mêmes Beth Amikdash. Un homme peut se faire lui-même Beth Amikdash. Et en étant lui-même Beth Amikdash, alors il peut à nouveau toucher à ce monde qui est le monde de l'essence. Mais en réalité, et on le voit, depuis que le Beth Amikdash a disparu, le monde est devenu très matériel. L'homme est préoccupé par un système qui est très matériel. C'est-à-dire qu'on n'a accès qu'au monde révélé. Mais on n'a pas accès au monde secret. On n'a pas accès au monde de l'essence. Et les corbanotes, c'est en réalité, chacun selon sa définition, chacun le rôle qu'il a à remplir, chacun le moment où on doit l'offrir. On n'a pas une idée, mais il faut savoir qu'il y a une correspondance énorme entre la structure essentielle du monde et les corbanotes. Celui qui doit offrir le matin, celui qui doit offrir à la fin de la journée, celui qui continue d'être consumé pendant la nuit, celui qui s'appelle Ola, Chata, Tasham, Shlamim, Ktoret. On n'a pas une idée. Mais tout ça fait référence à un monde qui est caché. Quand le Beth Amikdash est là, ceux qui faisaient ce service au Beth Amikdash
avaient conscience de cela. Ils étaient conscients de cela. Ils apprenaient cela. Ils apprenaient savoir à quoi fait référence tel ou tel corban. Dès qu'on s'est éloigné de ce contact avec le divin, qui est en réalité la trame invisible du cosmos, Akadosh Baruch Hu commence à faire crier par ses prophètes, mais qui est-ce qui vous a demandé d'amener des sacrifices? On voit les prophètes qui réprimandent Israël en leur disant, mais en fait, c'est quoi ce que vous m'amenez tous ces bêtes-là? Comment? Mais c'est marqué dans la Torah, Parashat Vaikra, Parashat Vassam. Réponse. En réalité, les prophètes sont en train de dire à Israël, mais vous êtes en train de saisir en réalité que la matière. Il n'y a plus aucune référence de la matière à l'essence. Et à partir du moment où il n'y a plus de référence de la matière à l'essence, ça s'appelle du gaspillage. On tue des bêtes pour rien. Si on a conscience du rapport qu'il y a entre la matière et l'essence, alors chaque korban va remplir un rôle. Il va avoir, quand le Kohen l'offre, il va y avoir une idée qui va s'en dégager, un esprit qui va se propager. Et quand on étudie le Talmud, il y a des choses mais phénoménales qui sont dites. Tel korban expie telle idée, tel korban expie telle pensée, tel korban fait référence à telle faute qui se cache dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire que les korbanot du Beth Amikdash, en réalité, c'était comme des ondes qui étaient diffusées et qui, finalement, à travers le peuple tout entier, remettaient les choses en place. Et tous les matins, on se réveillait avec le travail et le service qui était fait au Beth Amikdash, et on commençait autre chose. On commençait comme si toute la pendule avait été remise à l'heure. Alors, quand on comprend qu'en réalité c'est de ça qu'il s'agit, alors on comprend que tous ces parachiotes qui nous parlent des corbanotes, qui vont nous faire des listes, corban un tel et un tel et un tel, et à tel jour, et à telle heure, et on a le droit de le manger 2 jours et une nuit, ou on a le droit de le manger comme le corban Pessah, seulement jusqu'à minuit, et on n'a pas le droit de le consommer après. Tout ça fait référence à des choses qui nous sont essentielles, et qui sont exactement le contraire du côté matériel que la civilisation gréco-romaine a instauré et qui n'a rien à voir avec l'essence des choses. On s'occupe que de la matière sans âme. Il faut être conscient de ça. Alors que la vie, en réalité, c'est surtout l'âme qui se cache dans la matière. Voilà. Eh bien, Be'atzlacha, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.